Bienvenue, mon cher ami. Avant de commencer, prenons juste un moment, respirons un bon coup et souviens-toi de ça. Tu n'es pas là par hasard. Que tu sois tombé sur cette prière tard dans la nuit ou que tu sois venu exprès chercher un peu de paix, Dieu savait que tu serais là maintenant comme ça. Et il a quelque chose à te dire. Cette prière, c'est pour ceux qui espèrent, qui attendent une bonne nouvelle, qui attendent qu'une porte s'ouvre, qui attendent enfin que quelque chose tourne bien. Peut être que tu pries depuis un moment, peut être que tu es resté silencieux encore plus longtemps. Plus le temps passe, plus tu doutes que tes mots comptent. Laisse-moi te dire que si, ils comptent. Dieu écoute pas seulement les prières fortes, articulées, mais aussi les soupirs silencieux, les chuchotements pleins de larmes, les mots que t'arrives pas à dire. Il voit les longues nuits, les pensées qui tournent en boucle, la façon dont tu souris devant les autres, mais que tu pleures quand t'es seul. C'est ton moment maintenant, pour te poser, te faire entendre, te rappeler que t'es pas oublié. Pendant cette prière, je vais pas me presser. Je parlerai doucement, avec intention, comme une discussion entre proches, des amis. Parce que c'est ça la prière, une conversation douce avec un père aimant qui ne se lasse jamais d'entendre ses enfants. Alors que tu aies 70 ans ou plus, ou que tu aies juste besoin d'un moment de calme aujourd'hui, je t'invite à rester avec moi. On va prier ensemble, pas par peur ou désespoir, mais avec de l'espoir. Parce que ici et maintenant, Dieu est avec nous. Père Céleste, nous venons devant toi en ce moment de silence, pas avec de grands discours ou des mots parfaits, mais avec des cœurs ouverts, larges, bruts, honnêtes et vrais. Nous ne sommes pas ici à faire semblant d'être forts. On est là parce qu'on sait qu'on a besoin de toi, Seigneur. Certains d'entre nous se sentent fatigués, pas juste dans le corps, mais aussi dans l'âme. Les années ont apporté à la fois de la joie et de la peine. Il y a des souvenirs qu'on chérit et d'autres qu'on porte en silence, des choses qu'on ne dit pas souvent à voix haute, mais toi tu les connais toutes. Tu as marché avec nous à travers chaque saison, les jours ensoleillés comme les tempêtes, et là maintenant on t'invite à te rapprocher. Pas comme un Dieu lointain là-haut, mais comme le bon berger qui nous connaît. Un homme qui marche avec nous dans les vallées, qui s'assoit à côté de nous quand personne d'autre ne le fait. Alors Seigneur, entre dans cet endroit, viens dans nos salons, nos chambres, nos petits coins tranquilles, que ta présence nous enveloppe comme une couverture chaude par une soirée froide, que ta paix comble les fissures de nos cœurs, que ta lumière atteigne même les ombres qu'on cache aux autres. On a peu être vieilli, Seigneur, mais notre besoin de toi n'a jamais vieilli. On a toujours envie d'être près de toi, d'entendre ta voix, de sentir ta main nous soutenir quand on se sent incertain. Alors on ouvre grand nos cœurs. Viens, Seigneur. On est là et on t'écoute, Père Dieu. Tu sais combien on a attendu. Parfois, on a l'impression de rester figé pendant que la vie file à toute vitesse. L'appel qui n'est jamais arrivé. La lettre qui a déçu. La prière qu'on a murmurée encore et encore. Toujours sans réponse, mais on croit encore parce que tu es le Dieu qui n'oublie pas. Tu ne fermes pas les yeux sur nos larmes ni n'ignores nos pleurs. Tu recueilles chaque larme et tu ne perdre de vue nos espoirs. Aujourd'hui, Seigneur, on te demande encore, pas par droit, mais avec confiance. On prie pour de bonnes nouvelles, pour un miracle que toi seul peux apporter, pour une guérison là où il y a eu de la douleur, pour des rires là où il y a eu du silence, pour la paix dans des endroits qui ont été agités trop longtemps. Tu nous as dit dans ta parole qu'il y a un temps pour tout, et même si cette période d'attente nous semble longue, on croit que le moment arrive, ton moment parfait. Envoie la bonne nouvelle, que le test revienne négatif, que les portes s'ouvrent en grand, que la réconciliation se fasse dans les relations tendues, que des opportunités surgissent là où on avait abandonné l'espoir. Et pendant qu'on attend, Seigneur, donne-nous des cœurs qui ne deviennent pas amers. Aide-nous à nous réjouir avec ceux qui reçoivent leur bénédiction, même si les nôtres ne sont pas encore arrivés. Parce qu'au fond de nous, on croit que tu prépares quelque chose de bon, quelque chose de mieux que ce qu'on avait imaginé. Que ce soit la saison où les réponses tant attendues arrivent, ou ce qui était bloqué commence à bouger, ou ce qui était brisé commence à guérir. Que cette saison soit celle des bonnes nouvelles, et que nos cœurs soient prêts à les accueillir avec gratitude et émerveillement. Seigneur de tous les temps et de toutes les saisons. Tu es le gardien de chaque porte, celle qui s'ouvre soudainement, celle qui grince lentement, et même celle qui reste fermée pour des raisons qu'on ne comprend pas encore. Parfois, Seigneur, on force tellement les choses
On frappe encore et encore, jusqu'à ce que nos jointures nous fassent mal. On supplie, on fait des plans, on pousse, mais rien ne bouge. Et c'est dur de ne pas se sentir oublié. Mais au fond, on se souvient. Tu ouvres des portes que personne ne peut fermer. Et toi, tu fermes des portes que personne ne peut ouvrir. Alors aujourd'hui, on te demande avec confiance, ouvre-nous les bonnes portes, Seigneur. Pas n'importe quelle porte, mais celle que tu as choisie. Si on a demandé quelque chose qui pourrait nous faire du mal, protège-nous plutôt. Si on attend quelque chose qui n'est pas pour nous, donne-nous la paix pour lâcher prise. Et si la porte va bientôt s'ouvrir, prépare nos cœurs. Donne-nous la force d'avancer, le courage de faire le premier pas et la sagesse pour reconnaître ce qui vient de toi. Parfois, le plus dur, c'est d'attendre, mais on se rappelle ce que tu as dit dans Ésaïe 60 contre 22. Au bon moment, moi le Seigneur, je ferai en sorte que ça arrive. Alors on lâche nos délais, on lâche notre désespoir, on dépose tout à tes pieds. Ouvre des portes pour la guérison, ouvre des portes pour la joie, ouvre des portes pour un soulagement financier, ouvre des portes pour la jeune génération. On prie pour des portes ouvertes qui béniront non seulement nous, mais aussi Osu Brunard et d'autres à travers nous. Et quand tu les ouvriras, Seigneur, laisse-nous passer avec la louange sur les lèvres et la paix dans nos cœurs. Savoir que ton timing n'est jamais en avance, jamais en retard, mais toujours parfait. Seigneur Dieu, tu es l'auteur de toute sagesse. Depuis le commencement du temps, tu connais les chemins des hommes. Tu sais comment placer les étoiles, accrocher la lune et compter nos jours. Alors quand on se sent perdu, quand la vie devient floue et que les choix pèsent trop, on vient à toi, Père. Certains d'entre nous sont à un carrefour. On a déjà fait des erreurs. On a suivi notre propre compréhension, juste pour se perdre dans la confusion. Maintenant qu'on est plus vieux, maintenant qu'on est plus lent, mais on a toujours envie de marcher avec sagesse. On veut toujours que nos paroles soient une bénédiction, que nos choix reflètent ta vérité et que nos vies mènent à la paix, pas au chaos. Tu as dit dans ta parole que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande, et tu la donneras généreusement sans reproche. Alors nous voilà. On te demande, Seigneur, la sagesse qui voit au-delà d'aujourd'hui, la clairvoyance qui nous aide à guider nos enfants et petits-enfants, le discernement pour savoir quand parler, et quand se taire, quand agir, et quand attendre, quand construire, et quand se reposer. On n'a pas besoin de la sagesse du monde. Père, on a vécu assez longtemps pour comprendre que tout ce qui est populaire n'est pas forcément bon. Donne-nous cette sagesse calme et profonde qui vient de toi, celle qui rend le cœur humble, pas orgueilleux, celle qui apporte la paix, pas la panique, celle qui rassemble les gens, pas qui les divise, que nos esprits ne soient pas guidés par la peur, mais renouvelés chaque jour par ta parole. Donne-nous la clarté spirituelle. Que ton Saint-Esprit chuchote dans nos pensées, pas seulement pour les grandes décisions, mais aussi pour les petites, parce qu'on veut que nos vies reflètent ta présence dans chaque choix qu'on fait. Quand le monde nous pousse à nous inquiéter, aide-nous à penser à prier. Quand l'ennemi essaie de nous précipiter, apprends-nous à attendre ta voix. Quand la confusion brouille notre jugement, sois notre boussole, sois notre calme, sois notre guide. On te fait confiance, Seigneur. Guide-nous avec sagesse et on te suivra. Père plein de grâce, tu sais comment nos esprits s'égarent. Hein. Tu connais le poids de nos pensées, comment elles tournent la nuit, repensant à ce qui a été dit, à ce qui a mal tourné, à ce qui pourrait encore mal tourner. Même en vieillissant, les inquiétudes ne disparaissent pas. On s'inquiète toujours pour nos enfants. On garde toujours des soucis pour notre santé, nos factures, les relations familiales, ce monde qui change si vite. Mais Seigneur, tu as répété encore et encore, n'aie pas peur, ne sois pas anxieux, ne laisse pas ton cœur être troublé. Alors pourquoi on s'accroche encore à tout ça? Peut être qu'on oublie à quel point t'es fort, ou peut être qu'on se dit qu'on doit tout réparer nous-mêmes, tout seul. Mais aujourd'hui, Seigneur, on est prêt à lâcher prise, à abandonner, enfin ces peurs qu'on sert depuis bien trop longtemps. Ta parole nous dit de te confier tous nos soucis parce que tu prends soin de nous. Alors voilà, on te les confie maintenant. Un par un, on te remet la peur de notre avenir. On te donne la tension dans nos corps. On te donne cette oppression dans la poitrine. Les inquiétudes qu'on murmure seulement dans le silence de la nuit. Et en échange, Seigneur, on te demande la paix. Pas un soulagement temporaire, mais une paix profonde et durable. Un calme profond qui ne vient que de toi. Apaise nos tempêtes intérieures, calme nos esprits anxieux
et rappelle-nous que même quand tout semble hors de contrôle, tu ne vacilles jamais. Donne-nous cette paix qui nous permet de nous reposer, de sourire à nouveau, de profiter des petites choses comme le soleil du matin, une tasse de thé chaude ou le son des rires. Que nos maisons soient remplies de cette paix, qu'elle nous accueille à la porte et reste dans chaque pièce. Tu n'es pas un Dieu de panique, tu es le prince de la paix. Alors, règne dans nos cœurs, aujourd'hui, Seigneur. Prends chaque pensée anxieuse et remplace-la par la foi. On respire en toi, Seigneur, et on laisse partir l'angoisse. Seigneur de miséricorde et de bénédiction. On vient à toi, non pas avec des exigences, mais les mains ouvertes. Pas pour un intérêt personnel, mais pour que ta faveur circule à travers nous, pour aider les autres, les soutenir, être un canal de ta bonté dans un monde fatigué. On demande ta faveur, pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais parce qu'on sait à quel point tu es bon. On t'a vu ouvrir des portes que personne d'autre n'aurait pu ouvrir. On a vu, tu prends peu et tu en fais beaucoup. On a déjà vécu ta faveur et on te la demande encore, humblement. Que ta main repose sur nous dans notre boulot, dans nos moments de repos, dans nos discussions, dans nos relations. Que les autres regardent et voient pas notre force, mais ta lumière. On demande ta faveur auprès de ceux qui prennent les décisions, dans la santé, dans les finances, pour nos enfants et leur avenir, dans les tribunaux du ciel, où la dernière parole t'appartient. Quand d'autres sont oubliés, que ce soit nous. Qu'on se souvienne de nous, quand tout semble impossible, que ta faveur ouvre une voie. On ne demande pas la richesse ni la gloire. On demande des chemins dégagés, des rendez-vous divins, des surprises douces qui nous rappellent qu'on est vu. Comme Ruth a trouvé la faveur dans un pays étranger, fais qu'on trouve ta faveur là où on ne l'attend pas. Comme Joseph en prison a trouvé la faveur pour devenir leader. Que ta faveur nous élève, pas pour la gloire, mais pour une raison. Et quand on marche dans ta faveur, garde-nous humbles, qu'on n'oublie jamais d'où vient la bénédiction, qu'on utilise ce qu'on a reçu, donné pour bénir les autres. On porte ton nom. Seigneur, que ta faveur marque nos vies. Père, on vient devant toi, pas comme des saints parfaits, mais comme des gens qui ont essayé, échoué, se sont relevés et ont retenté. On a connu des moments de foi et des moments de doute. Parfois on a marché près de toi, parfois on s'est éloigné. Mais toi, t'es resté constant, gentil, patient, bon Seigneur. Parfois, en regardant en arrière, on regrette ce qu'on n'a pas fait, les mots qu'on n'a pas dit, les choix qu'on a pris à la va-vite, mais malgré tout ça, ta miséricorde. Tu nous as suivis. Alors aujourd'hui, on vient pas se vanter de ce qu'on a bien fait, on vient en s'appuyant sur ta grâce, on vient parce qu'on croit en qui tu es, pas en qui on a été. Tu n'attends pas pour nous punir, tu attends pour nous guérir, pour réparer ce qui est cassé, pour faire naître la beauté des cendres. Aide-nous à vivre en abandon total. Aide-nous à nous pardonner et à laisser les autres êtres humains aussi. On n'a rien à prouver, Seigneur. On doit juste te faire confiance, se reposer sur ta bonté, croire que même tu es en train d'écrire une histoire qui finit encore avec de l'espoir. Papa, on prend un instant pour faire une pause, pas pour demander, mais pour se souvenir, pour rappeler les paroles que tu as déjà dites, des paroles qui ne périment jamais, des promesses qui s'effacent pas avec le temps. Tellement de choses ont changé dans la vie. Nos corps, nos habitudes, les visages qu'on croise. Même le monde qu'on connaissait ne nous semble plus familier. Mais tes promesses, elles, restent solides. Elles sont sûres. Elles sont pour toujours. Tu as dit dans Jérémie 29 contre 11, « Car je connais les projets que j'ai pour vous, des projets de paix. Tu espères et un avenir. » Seigneur, quand on doute de demain, quand on se demande si on a raté notre chance, rappelle-nous que tu as toujours des projets pour nous, même maintenant. Des projets de bien, de joie, des projets qui ont du sens. Dans Ésaïe 40 et 1 contre 10, tu nous as dit de ne pas avoir peur, car je suis avec toi. Je te donnerai de la force et je t'aiderai. On s'accroche à ça, Seigneur. Même quand nos mains tremblent, même quand nos genoux nous font mal, tu restes notre force, tu nous relèves encore. Et quand on a le cœur lourd, aide-nous à nous souvenir des paroles du psaume 34 contre 10 à 8. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui sont écrasés dans leur esprit. Certains d'entre nous ont perdu des êtres chers, d'autres se sentent oubliés. Mais toi, Seigneur, tu es là, surtout dans les moments de solitude. Tu as promis dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne soit pas troublé.
Alors Seigneur, on ne laissera plus la peur nous voler notre paix, pas quand tu nous offres quelque chose de tellement mieux. Aide-nous non seulement à lire tes promesses, mais à vivre comme si elles étaient déjà vraies. C'est vrai. Se réveiller chaque matin avec de l'espoir. Se reposer chaque nuit en confiance et traverser chaque jour en se rappelant qu'on n'est pas seul. On marche avec toi, Seigneur de toutes les saisons. On a vu passer beaucoup d'années. On a connu des moments durs comme des beaux. Mais peu importe le temps qu'on a parcouru sur cette terre, on regarde toujours devant. On croit encore que tu as encore plein de choses pour nous parce que tu n'as pas fini avec nous. On te demande, Père, que les jours à venir soient des jours de lumière. Qu'ils soient remplis de rire, ce genre de force qui vient du plus profond de nous. Que nos maisons résonnent de joie, pas d'inquiétude. Que nos tables soient entourées de paix, pas de tension. Même quand on sera plus vieux, continuons à porter du fruit. Que nos paroles soient pleines de sagesse. Que notre présence apporte du calme. Que nos prières protègent les générations qui viennent après nous. Pour nos familles, on prie, bénis leur chemin. Protège-les du mal, aide-les à faire les bons choix, qu'ils sachent à quel point on les aime et encore plus à quel point tu prends soin de nos corps. Seigneur, renforce ce qui est affaibli, allège la douleur qu'on porte. Tout doucement, aide-nous à bien dormir, bien manger et bien vivre, un jour à la fois. Et pour nos cœurs, remplis-nous d'un émerveillement renouvelé. Ne nous laisse pas devenir insensibles ou fatigués de la vie. Apprends-nous à voir la beauté dans les petites choses. Une fleur qui s'épanouit, un mot gentil, un lever de soleil qu'on prenait autrefois pour acquis. Que chaque nouveau matin nous rappelle que ta miséricorde est toujours fraîche et que ton amour ne s'épuise jamais. Oui, Seigneur, bénis les jours à venir, bénis-les avec du sens, bénis-les avec des rires, bénis-les avec toi. Père, alors que nous terminons ce moment sacré, nous voulons prendre un instant pour vraiment te remercier. Pas seulement pour ce que tu as fait, mais pour ce que tu es. Merci d'être le genre de Dieu qui écoute, qui se penche quand on prie, qui comprend chaque soupir, chaque larme, chaque espoir qu'on n'ose pas dire à voix haute. On te remercie pour ton amour. Un amour qui ne renonce jamais à nous, un amour qui nous retrouve, même quand on s'égare, même quand on est fatigué, même quand on se sent tout petit. Merci d'être solide dans un monde qui bouge et qui tremble, d'être un socle sûr quand tout le reste paraît fragile. Merci d'être notre paix dans ce chaos, tempête, notre joie du matin, notre lumière dans l'obscurité. On ne sait pas ce que demain nous réserve, mais on sait que tu seras là. Et ça suffit. Alors on remet nos vies entre tes mains, on lâche prise sur le besoin de tout contrôler, on laisse partir la peur de l'inconnu. Et on choisit de se reposer dans ta bonté. Que ta volonté soit faite, Seigneur, que ton nom soit élevé et que nos cœurs soient remplis de paix quand on avance. On te demande tout ça, pas en notre nom, mais au nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Merci, chérie, d'avoir passé ce moment avec moi, un moment tranquille de prière avec moi. J'espère que ton cœur se sent un peu plus léger, ton esprit un peu plus apaisé et ton âme un peu plus pleine d'espoir. Si tu attends une bonne nouvelle, je crois avec toi. Si tu as frappé à des portes, je suis sûr que la bonne est sur le point de s'ouvrir. Et si tu te sens loin de la paix, je prie pour que la présence de Dieu te rejoigne là où tu es. Tu n'es pas oublié, tu es profondément aimé. Tu es toujours entre les mains de Dieu. Et il n'a pas fini d'écrire ton histoire. Si cette prière t'a apporté un peu de réconfort aujourd'hui, je t'invite tout doucement à la partager avec quelqu'un qui pourra avoir besoin d'un moment de paix. Continuons à faire tourner ce cercle de prière. Et si tu veux recevoir d'autres prières pleines de cœur comme celle-ci, tu peux t'abonner, c'est gratuit et ça aide cette prière à toucher quelqu'un qui se sent être un peu seul aujourd'hui. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu veux partager ta propre demande de prière ou juste dire Amen. Ça me montre que tu es là et je prierai aussi pour toi. Jusqu'à la prochaine prière, que Dieu te bénisse, te protège et remplisse tes journées de paix, de lumière et d'une espérance inébranlable. Prends soin de toi, mon cher ami, et souviens-toi que du positif est déjà en route. Musique, qu'on se souvienne de nous. Quand tout paraît impossible, que ta faveur ouvre un chemin, on ne demande ni richesse ni gloire. On demande des portes ouvertes, des rendez-vous divins, des surprises douces qui nous rappellent qu'on est vu. Comme Ruth, qui a trouvé la faveur dans un pays étranger, fait qu'on trouve la faveur là où on l'attend pas. Comme Joseph, en prison, qui a trouvé la faveur pour devenir un leader, que ta faveur nous élève,
pas pour la gloire, mais pour une mission. Et quand on marche dans ta faveur, garde-nous humbles, qu'on n'oublie jamais d'où vient la bénédiction, qu'on utilise ce qu'on a reçu, donné pour bénir les autres. On porte ton nom. Seigneur, que ta faveur marque nos vies. Père, on vient devant toi, pas comme des saints parfaits, mais comme des gens qui ont essayé, raté, se sont relevés et ont retenté. On a eu des moments de foi et des moments de doute. Parfois, on a marché près de toi. Parfois, on s'est égaré. Mais toi, tu es resté constant, gentil, patient, bon Seigneur. Parfois, on repense à notre vie et on regrette ce qu'on n'a pas fait. Les mots qu'on n'a pas dit, les choix qu'on a fait à la va-vite. Mais dans tout ça, ta miséricorde. Tu nous as suivis. Alors aujourd'hui, on ne vient pas en se vantant de ce qu'on a fait de bien, on vient en s'appuyant sur ta grâce, on vient parce qu'on a confiance en qui tu es, pas en qui on a été. Tu n'attends pas pour nous punir, tu attends pour nous guérir, pour réparer ce qui est brisé, pour faire surgir la beauté des cendres. Aide-nous à vivre en nous abandonnant. Aide-nous à nous pardonner et à laisser les autres êtres humains eux aussi. On n'a rien à prouver, Seigneur. On a juste besoin de te faire confiance, de se reposer dans ta bonté, de croire que même tu es en train d'écrire une histoire qui finit sur une note d'espoir. Papa, on prend un moment pour s'arrêter, pas pour poser des questions, mais pour se souvenir, pour se rappeler les paroles que tu as déjà dites, ces mots qui ne périment jamais, ces promesses qui ne s'effacent pas avec le temps. Tant de choses ont changé dans la vie. Nos corps, nos habitudes, les visages qu'on croise, même le monde qu'on connaissait paraît devenu étranger. Mais tes promesses, elles tiennent bon. Elles sont sûres. Elles sont pour toujours. Tu as dit dans Jérémie 29 contre 11, « Car je connais les projets que j'ai pour vous, des projets de paix, tu espères, et un avenir. » Seigneur, quand on se sent perdu pour demain, quand on se demande si on a raté notre chance, rappelle-nous que tu as encore des projets pour nous, même maintenant. Des projets bons, des projets de joie, des projets avec un but. Dans Ésaïe 40 et 1 contre 10, tu nous as dit de ne pas avoir peur, car je suis avec toi, je te renforcerai et je t'aiderai. On s'accroche à ça, Seigneur, même quand nos mains tremblent. Même quand nos genoux nous font mal, tu restes notre force, tu nous relèves toujours. Et quand on se sent le cœur lourd, que l'on se rappelle les paroles du psaume, 34 contre 10 à 8. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est écrasé. Certains d'entre nous ont perdu des êtres chers. D'autres se sentent oubliés. Mais toi, Seigneur, tu es là, surtout dans les moments de solitude. Tu as promis dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne soit pas troublé. » Alors, Seigneur, on ne laissera plus la peur nous voler cette paix. Pas quand tu nous offres quelque chose de bien meilleur. Aide-nous à ne pas juste lire tes promesses, mais à vivre comme si elles étaient vraies. C'est vrai, se réveiller chaque matin avec de l'espoir, se reposer chaque nuit en confiance et traverser chaque journée en se rappelant qu'on n'est pas seul. On marche avec toi, Seigneur, de toutes les saisons. On a vu passer pas mal d'années. On a traversé des moments durs comme des moments sympas, mais peu importe depuis combien de temps on arpente cette terre, on regarde toujours devant, on croit encore que tu as plein de choses en réserve parce que tu n'as pas fini avec nous. On te demande, Père, que les jours à venir soient des jours de lumière, qu'ils soient remplis de rire, ce genre qui vient du plus profond de nous, que nos maisons résonnent de joie, pas d'inquiétude, que nos tables soient entourées de paix, pas de tension. Même en vieillissant, continuons à porter du fruit, que nos paroles soient pleines de sagesse, que notre présence apporte du calme, que nos prières protègent les générations qui viennent après nous. Pour nos familles, nous prions, bénis leur chemin, protège-les du mal, aide-les à faire de bons choix, qu'ils sachent combien on les aime et encore plus combien tu prends soin de nos corps. Seigneur, renforce ce qui est devenu faible, allège la douleur qu'on porte, tout doucement. Aide-nous à bien nous reposer, bien manger et bien vivre, un jour à la fois. Et pour nos cœurs, remplis-nous d'émerveillements nouveaux. Ne nous laisse pas devenir insensibles ou fatigués de la vie. Apprends-nous à voir la beauté dans les petites choses. Une fleur qui s'épanouit, un mot gentil, un lever de soleil qu'on tenait autrefois pour acquis. Que chaque nouveau matin nous rappelle que ta miséricorde est toujours neuve et que ton amour ne s'épuise jamais. Oui, Seigneur. Bénis les jours à venir, bénis-les avec du sens,
Bénis-les avec du rire. Bénis-les en ta présence. Père, alors que on termine ce moment sacré, on veut prendre un instant pour te remercier vraiment, pas seulement pour ce que tu as fait, mais pour ce que tu es. Merci d'être le genre de Dieu qui écoute, qui se penche quand on prie, qui comprend chaque soupir, chaque larme, chaque espoir qu'on n'ose pas dire à voix haute. On te remercie pour ton amour, un amour qui ne renonce jamais à nous, un amour qui nous retrouve, même quand on s'égare, même quand on est fatigué, même quand on se sent petit. Merci d'être solide dans un monde qui bouge et qui tremble. Merci d'être un roc quand tout le reste semble fragile. Merci d'être notre paix dans le tempête, notre joie du matin, notre lumière dans l'obscurité. On ne sait pas ce que demain nous réserve, mais on sait que tu seras là, et ça suffit. Alors on remet nos vies entre tes mains, on lâche prise sur le besoin de tout contrôler, on laisse partir la peur de l'inconnu, et on choisit de se reposer dans ta bonté. Que ta volonté soit faite, Seigneur, que ton nom soit élevé, et que nos cœurs soient remplis de paix quand on avance. On te demande tout ça, pas en notre nom, mais au puissant et précieux nom de Jésus. Amen. Merci à toi, mon cher, d'avoir partagé ce moment. Un moment tranquille, en prière, avec moi. J'espère que ton cœur se sent un peu plus léger, ton esprit un peu plus calme, et ton âme un peu plus pleine d'espoir. Si tu attends de bonnes nouvelles, je crois avec toi. Si tu frappes à des portes, je suis sûr que la bonne est sur le point de s'ouvrir. Et si tu te sens loin de la paix, je prie pour que la présence de Dieu te rejoigne là où tu es. Tu n'es pas oublié. Tu es profondément aimé. Tu es toujours entre les mains de Dieu. Et il n'a pas fini d'écrire ton histoire. Si cette prière t'a apporté un peu de réconfort aujourd'hui, je t'invite doucement à la partager avec quelqu'un d'autre qui pourrait avoir besoin d'un moment de paix. Continuons ensemble cette chaîne de prière. Et si tu veux faire partie d'autres prières sincères comme celle-ci, tu peux t'abonner. C'est gratuit et ça aide cette prière à toucher quelqu'un qui se sent peu, être seul aujourd'hui. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu veux partager ta demande de prière ou juste dire Amen. Ça me montre que tu es là et je prierai aussi pour toi. Jusqu'à notre prochaine prière, que Dieu te bénisse, te protège et remplisse tes journées de paix, de lumière et d'une espérance inébranlable. Prends soin de toi, mon cher ami. Et souviens-toi que quelque chose de bien est déjà en route.